La pierre est scellée. Les soldats romains restent dehors, froids, armés, chargés de s'assurer que rien ne bouge. Le sol est immobile. Le ciel est gris. Et à l'intérieur de ce tombeau, enveloppé de lin, repose le corps de Dieu. C'est le samedi saint. Et le silence est total. Pas un silence paisible, pas celui d'un dimanche matin avant la messe. C'est le silence d'un monde brisé. Le silence après un enterrement. Le silence quand on ignore ce qui va suivre. Les disciples se cachent. Les femmes pleurent. La mère de Dieu est assise dans l'obscurité, avec des blessures que aucun mot humain ne peut atteindre. Le ciel est silencieux. Dieu est dans le tombeau. Pendant ce temps, dans le monde, beaucoup remplissent leur journée de distraction. Jeux, préparatifs, repas, rires, comme si le corps de leur sauveur n'était pas encore dans la terre. Ce n'est pas une simple tradition inoffensive. C'est une trahison spirituelle. Et ce qui est dévastateur, c'est que la plupart ne réalisent même pas ce qu'ils font. Personne ne leur a expliqué ce qu'est vraiment le samedi saint. Personne ne leur a dit ce qui se passe dans le monde invisible ce jour précis. Pourtant, dans ce silence, le mal agit. Il plante des graines de désespoir, il murmure que tout est fini, il persuade les fidèles d'agir comme si la résurrection n'était qu'une formalité. 3 erreurs fatales peuvent être commises le samedi saint. 3 erreurs qui bloquent complètement la grâce de Pâques et laissent l'âme scellée quand le dimanche arrive. La 3e est la plus dangereuse. Elle scelle le tombeau spirituel de la personne elle-même. La première erreur est l'impatience. Vouloir précipiter la résurrection. Vouloir la joie sans le silence, la gloire sans le deuil, le dimanche sans le samedi. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le samedi saint n'est pas une salle d'attente entre 2 jours meilleurs. C'est un jour avec son propre poids, sa propre théologie, sa propre exigence pour l'âme. La liturgie se tait presque complètement. Pas de messe traditionnelle, pas de sacrement sauf le baptême et l'onction des mourants, pas de cloche, pas d'orgue. L'Église elle-même s'assoit dans le recueillement et pleure, car quelque chose de réel s'est produit ce jour-là. Le corps de Dieu est dans la terre, et cela exige quelque chose de vous. La 2e erreur est de céder au désespoir, écouter l'écho des peurs intérieures et décider que l'obscurité est la réponse finale. Le silence n'est pas absence, c'est le moment où une victoire spirituelle est en cours, même si vous ne la voyez pas laisser le désespoir prendre racine, c'est se couper de la transformation que ce jour veut produire. La 3e erreur est de garder scellé le propre cœur. Une chambre cachée de l'âme où quelque chose de trop lourd, de honteux ou de douloureux a été enterré. Tant que cette pierre reste fermée, le Christ ne peut pas entrer pour sauver. La résurrection de Pâques ne peut atteindre que ce qui est ouvert, ce qui est abandonné à Dieu. L'orgueil et la honte empêchent cela, je gérerai moi-même. C'est trop mauvais, même Dieu ne peut pas. Chaque année, la chambre se fait plus sombre, la pierre plus lourde, et Pâques peut passer sans que l'âme ne ressente rien. Aujourd'hui, samedi saint, il est temps de rester dans le silence, d'accepter le poids de ce jour, de laisser Dieu agir dans les endroits scellés de votre cœur. La résurrection attend, mais elle ne peut venir que là où vous permettez à la pierre de rouler. Au point où la miséricorde s'épuise. C'est un mensonge. La miséricorde de Dieu n'a ni fond, ni plafond, ni date d'expiration. L'Église l'a proclamé dès ses débuts. Aucun péché n'est hors de portée d'une confession sincère. Aucun. Le confessionnal n'a pas été construit pour des saints, mais pour des personnes comme vous, qui portent depuis des années des fardeaux jamais révélés à personne. Le confessionnal n'est pas un tribunal, c'est une opération de secours. Aujourd'hui, samedi saint, est l'un des jours les plus puissants de l'année pour franchir ce pas. L'Église veille, le ciel se penche sur nous. La miséricorde de Dieu n'est pas limitée, elle ne se fatigue pas et elle n'est pas surprise par ce que vous avez fait. Mais vous devez ouvrir la porte de votre cœur. Vous devez le laisser entrer. Ne passez pas un autre dimanche de Pâques avec un cœur scellé et une apparence soignée.
Ne laissez pas cette année devenir celle où vous étiez presque prêt à vous abandonner à Dieu, mais où vous ne l'avez pas fait. Nous allons prier ensemble pour chasser cette obscurité. Cette prière commencera à nettoyer votre maison intérieure, à briser le silence du désespoir, à fissurer la porte scellée. Mais ce n'est qu'un premier pas. L'ennemi revient toujours, demain, la semaine prochaine, après Pâques. Il revient avec les mêmes murmures, les mêmes échos, la même pression sur les pièces scellées de votre cœur. Si tout ce que vous avez, c'est une prière entendue une fois, il trouvera les fissures. Les saints ne se contentaient pas de prier, ils se préparaient. Ils ont construit une forteresse intérieure, des prières spécifiques pour chaque attaque, des protocoles pour repousser l'envie et la stagnation spirituelle, des enseignements pour protéger toute une famille, même lorsque les enfants s'éloignent de la foi et que le conjoint cesse de prier. Vous pouvez agir dès aujourd'hui. 3 gestes concrets transformeront le samedi saint d'une attente passive en une véritable bataille spirituelle. Connaître les erreurs à éviter n'est rien sans action. Le premier geste est de prier les douleurs de Marie à 15 heures, exactement à l'heure où le Christ a remis son esprit sur la croix, l'heure où la lance a percé son côté et où le sang et l'eau ont coulé. À cette heure, le voile spirituel est plus mince et le ciel observe attentivement ce que nous faisons avec notre cœur. La profondeur de votre prière, à ce moment, déterminera la puissance de la grâce que vous recevrez. Les 7 douleurs de Marie ne sont pas une prière douce ou décorative. C'est une arme. Chaque douleur est une blessure. En la priant aujourd'hui, vous vous asseyez aux côtés de la Mère de Dieu dans son heure la plus sombre, pour la consoler. Et elle n'oublie jamais ceux qui se tiennent avec elle dans l'obscurité. Ce n'est pas un détail. Depuis des siècles, les saints et les pères de l'Église écrivent sur le pouvoir qui découle de l'honneur rendu au deuil de Marie en ce jour. Vous ne vous contentez pas de réciter des mots. Vous faites un choix conscient, volontaire et exigeant. Restez présent au tombeau alors que tout dans le monde vous pousse à passer à autre chose. Ce choix a un poids. Ce choix a des conséquences. Et Marie s'en souvient. Programmez votre téléphone. 15 heures. Éteignez les écrans jusqu'à la veillée pascale. Posez le téléphone, éteignez la télévision, fermez l'ordinateur. Pas de nouvelles, pas de réseaux sociaux, pas de streaming, pas de musique profane. Pas parce que ces choses sont mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'aujourd'hui, elles sont une porte que vous ne pouvez pas laisser ouverte. Le silence du samedi saint n'est pas vide, il est chargé. L'ennemi sait que si ce silence se remplit de bruit, il gagne. Il n'a pas besoin de vous montrer quelque chose de pécheur, il suffit de vous distraire pour que le silence passe sans accomplir son œuvre. Votre maison doit respirer différemment aujourd'hui, lourde, immobile, sacrée. Si vos enfants demandent pourquoi la télévision est éteinte, dites-leur la vérité. Dieu est dans le tombeau, et nous n'agirons pas comme s'il n'était pas là. C'est ainsi que l'on forme des catholiques capables de ressentir le poids de la foi, et pas seulement ses fêtes. 3e geste. Faites un examen de conscience rigoureux et allez vous confesser si possible. Pas un passage rapide en esprit, pas une impression vague de « je pourrais faire mieux ». Asseyez-vous, prenez un stylo et du papier, demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui se cache dans les chambres scellées de votre cœur, et écrivez tout, chaque nom, chaque acte, chaque année de silence. Si un prêtre est disponible, conduisez-vous jusqu'à lui. La confession faite le samedi saint, le jour où le Christ descend dans les ténèbres pour sauver les âmes, porte un poids que les autres jours ne peuvent égaler. Vous entrez dans ce confessionnal au moment exact où il descend dans l'enfer. Si la confession n'est pas possible, faites un acte de contrition parfaite. À genoux, à voix haute, dites à Dieu ce qui est dans votre chambre scellée et demandez-lui d'y entrer avant dimanche. Ne laissez pas Pâques arriver avec la pierre encore en place. Ces 3 gestes ne sont pas des suggestions. Ils font la différence entre un catholique qui expérimente vraiment la résurrection et celui qui s'en tient à la célébration extérieure. Maintenant, priez, fermez les yeux. Si vous conduisez, gardez-les ouverts et laissez les paroles toucher votre cœur. Répétez après moi.
Seigneur Jésus-Christ, je me tiens aujourd'hui au tombeau. Pas seulement le tien, le mien. Le tombeau que j'ai construit avec mon orgueil, ma honte, ma peur. J'ai roulé la pierre sur les parties les plus sombres de mon âme et je me suis dit que tu ne pouvais pas les atteindre. Je me suis trompé. Descends en moi aujourd'hui. Atteins l'obscurité que j'ai cachée à tous, même à moi-même. Sors-moi de là. Je ne peux pas le faire sans toi, et je ne veux plus essayer. Amen. Gardez les yeux fermés un instant. Vous venez de faire quelque chose qui compte. Pas parce que vous l'avez fait parfaitement, pas parce que les mots sont sortis sans erreur, mais parce que vous étiez présent le samedi saint, dans le silence, alors que la pierre était encore en place, et que vous l'avez invité à entrer. Cela suffit. C'est plus que suffisant. Dimanche arrive. C'est déjà décidé. Le tombeau ne gagne pas. Le silence ne dure pas. La pierre ne reste pas. Et votre pierre intérieure ne restera pas non plus. Tenez bon aujourd'hui. Protégez le silence. Asseyez-vous avec la mer. Débarrassez la porte scellée. Dimanche arrive. Si cette prière a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une petite fissure dans la pierre, scellez-la avec un mot. Amen. C'est votre déclaration. Votre drapeau planté. Et nous nous retrouverons de l'autre côté du silence.